Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux, je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps de Noël, on peut encore se dire bonne fête. Noël, l'anniversaire de la naissance de Jésus. Et l'Église nous propose de continuer à fêter le Seigneur pendant toute cette semaine. Oui, mais en même temps, l'Église nous propose de façon un peu contrastée, si je puis dire, hier, le martyr, le premier martyr de Saint-Étienne, et aujourd'hui, Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Alors qu'on vient de fêter Noël, on nous parle aujourd'hui d'un événement qui arrive juste après la résurrection, le jour de la résurrection du Seigneur même. Marie-Madeleine, qui aimait à la folie, comme Saint Jean le Seigneur, va de grand matin avec d'autres femmes au tombeau, comme portée par son amour. Et waouh, le tombeau est ouvert. Le corps du Christ n'est plus là. Et comme le tombeau est vide, elle vient prévenir les apôtres qui sont au cénacle, c'est-à-dire à peu près à 700 mètres du sépulcre. Et là, Jean, mu par son amour, bondit et court vers le tombeau avec Pierre. Il faut dire qu'il arrive au tombeau avant Pierre. Bon, il est plus jeune, bien entendu, tu vas me dire, mais aussi parce qu'il est beaucoup plus enthousiaste et porté par son amour. Mais Pierre avait le pas un peu plus lourd, il faut dire, après cette trahison du Seigneur, et il a été le grand absent au pied de la croix, où se trouvaient justement Jean et Marie-Madeleine, à côté de Marie, la mère de Jésus, parce que leur amour les portait à être avec le Christ dans les moments les plus difficiles de sa vie, la croix. Ils ont été fidèles jusqu'au tombeau. Pourquoi ? Parce qu'ils aimaient davantage Jésus, le Christ. Jean avait comme une certaine intimité avec Jésus. Il a donné sa vie plus tôt que les autres. Il a suivi le Seigneur avec plein d'enthousiasme jusqu'au tombeau pratiquement. Et c'est aussi pour ça qu'il est comme récompensé, parce que quand il rentre avec Pierre au tombeau, il observe les linges qui sont là et tout de suite, il croit. Il voit que ce n'est pas le corps qui a été volé, mais c'est le corps qui est ressuscité. Et alors que Jean croit plein d'amour et d'enthousiasme, Pierre est rempli de doute et de honte. Et même si Saint-Pierre ne se sent pas digne, surtout à ce moment-là, plus tard, Jésus va lui demander d'être le premier pape. Et Pierre ne comprendra peut-être pas tout à fait, il dira, et pourquoi pas Jean, quoi, finalement ? Jean a été plus fidèle, Jean a été plus direct, et c'est manifestement celui que tu préfères, Seigneur. Parce que il a été fidèle du début à la fin. C'est le premier apôtre qui a été appelé. Oui. Jean et André ont été les 2 premiers apôtres. Et spécialement Jean est resté tout le temps fidèle au Seigneur. Quel amour il n'y avait pas dans son cœur. Quel exemple pour toi et pour moi. De fidélité qui résiste à toutes les épreuves. Jean et Marie-Madeleine sont comme les privilégiés qui annoncent le Seigneur ressuscité. Le Christ est apparu en premier lieu à Marie-Madeleine. Mais Jean a tout de suite cru, même avant de voir le Christ. Il est comme porté par son enthousiasme de voir Jésus. Et là, en voyant le suaire, le linceul, les linges, il se dit « Waouh, Jésus est ressuscité !» Il l'avait annoncé. Et même plus, Jésus est Dieu incarné. Et ça sera le grand message de Saint Jean dans tous ses écrits. L'Évangile, les lettres de Saint Jean, l'Apocalypse. Jésus est la parole de Dieu, incarnée, le Verbe de Dieu, le Logos, fait homme, comme toi et comme moi. Comment va ton rapport avec Dieu et avec les autres ? Pose-toi la question et réfléchis un peu. Pourquoi Jésus aimait davantage cet apôtre, Jean et Marie, sa mère, et encore Marie-Madeleine? Si Jésus ne fait pas exception de personne,
tout le monde est a priori égal devant le Christ. Oui, mais a posteriori, pas. Et dans le fond, c'est aussi valable pour toi et pour moi. C'est-à-dire, comprends-moi bien. Jésus t'aime de toute façon, mais il t'aimera davantage si tu es plus fidèle, si tu te mets davantage à sa suite. Comme Saint Jean, justement, comme Marie-Madeleine. Jean, donne-nous d'avoir un cœur comme le tien. Donne-nous de suivre ton amour jeune, fougueux, sincère, pur, plein d'humilité, donnant à Jésus la première place. Et puis, en donnant la seconde place à Marie, notre mère, et à la troisième, Pierre, le premier pape. Sans aucune jalousie, sans d'autre désir que de servir le Seigneur jusqu'à la fin. Saint Jean est l'apôtre de l'amour. C'est lui qui a su capter les sentiments de Jésus. C'est lui qui te transmet ces paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il a observé le cœur de Jésus transpercé. Unis-toi à Saint Jean pour apprendre de lui à pénétrer le cœur de Jésus, les sentiments et les désirs d'amour insatiables qui se trouvent dans le cœur de Jésus. Jean est comme émerveillé par la personne de Jésus. Depuis sa première rencontre, depuis que Jean le Baptiste l'ait montré du doigt comme étant non seulement le Messie, le Sauveur du monde, mais aussi le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et en écrivant, il veut te communiquer cet émerveillement, de voir qu'un homme est venu sur cette terre, qui est en réalité Dieu lui-même, incarné, la lumière de la vie éternelle pour tous les hommes, pour toi et pour moi. Et Jean veut vraiment te communiquer cet émerveillement qu'il a ressenti. À toi, à toutes les personnes qui vivront jusqu'à la fin du monde. Dans les temps modernes, un écho de cet émerveillement a été donné par Chesterton dans son livre « L'homme éternel ». Il entend répondre à la question du hasard. Chesterton a lu le livre de Wells qui exposait l'histoire de toute l'humanité. Le hasard serait l'explication fondamentale de l'apparition de la vie dans l'univers. Il y a tellement de galaxies, tellement d'étoiles, tellement de planètes, tellement de temps qui, pour Wells, suffisent pour expliquer la naissance de la vie dans l'univers, la naissance de la civilisation humaine dans le monde vivant, par le hasard. Et Chesterton a comme une réponse digne de Saint Jean, qui montre la logique divine qui dépasse complètement notre logique humaine. Dieu crée un monde immense, vertigineusement beau, avec énormément de galaxies et d'étoiles, de planètes. Et parmi tous ces corps célestes, inanimés, une planète émerge où apparaît la vie, providentiellement protégée. Et puis, parmi les très nombreuses espèces vivantes qui apparaissent sur ces planètes Terre, il y en a une qui émerge de façon extraordinaire, l'homme, et qui présente l'esprit, la conscience personnelle de soi, l'âme, et qui donne naissance à l'art, la poésie, l'amour, la science, l'intelligence, la morale, la technologie. Mais Chesterton va plus loin que Wells. Parmi toutes ces personnes humaines, il y en a une qui émerge de façon extraordinaire, dans un nouveau sceau qui dépasse tous les autres. Cet homme, c'est Dieu incarné, Jésus de Nazareth, qui vainc la mort, qui refait toutes choses nouvelles. En tout cas, merci Saint Jean de nous avoir écrit ces paroles qui nous montrent cet homme, Dieu incarné.
pour partager cet amour et ce dévouement que tu as ressenti en Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande l'aide pour les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Saint Jean et mon ange gardien, intercédez pour moi.